Bon après-midi à tous. Salut Daniel. Aujourd'hui, j'ai le goût de parler de l'homme nouveau. Ça fait longtemps que... On va t'écouter. Je t'ai connu, tu parlais de l'homme nouveau. Et puis, j'aimerais ça revenir un peu où en est rendu l'homme nouveau, ce qui s'en vient, ce qui est arrivé, ce qui va venir. Parce que j'ai l'impression que l'homme nouveau, comme tu en parlais, là, à peu près 4-5 ans, j'ai l'impression que c'est commencé. Les humains que je connais, que je côtoie, et, bon, la démarche de vivre ce que l'homme nouveau, ce que tu décrivais de l'homme nouveau, j'ai l'impression que c'est commencé. Et qu'en penses-tu? Oui. T'en penses oui. Par contre... Faites une pause. Par contre, c'est commencé, et puis ça broute quand même, comme bien des choses. C'est humain. L'homme nouveau existe. L'homme nouveau, ben, le règne de l'homme nouveau est commencé. Il n'y a pas encore d'hommes, de femmes ou d'enfants nouveaux au sens cosmique du terme, mais c'est évident qu'il y a des êtres qui sont nouveaux, en ce sens qu'il y a des hommes qui agissent plus comme des femmes en restant hommes, et des femmes qui agissent qui sont de plus en plus capables d'efficacité masculine tout en restant des femmes. Il y a des enfants qui sont de plus en plus adultes tout en restant des enfants. Et donc, ce sont des êtres nouveaux en ce sens que ce sont des êtres qui ne procèdent pas des transmissions génétiques habituelles, mais qui procèdent aussi d'une mutation acquise à travers leur vie par le fait qu'ils sont reliés à des mécaniques supramentales. Alors l'homme nouveau, l'être nouveau existe en ce sens qu'il y a présentement des nouveautés au niveau de la génétique, au niveau de la conscience, au niveau des idées, au niveau de l'orientation réincarnationnelle. L'être nouveau, c'est... Pour faire une différenciation rapide et facile à comprendre entre ce que l'on appelle l'être ancien et l'être nouveau, l'être ancien est un être humain qui est l'aboutissement d'un processus adaptatif qui fait partie de l'ingestion des mécaniques historiques. C'est-à-dire que l'être ancien, c'est un être qui découle uniquement d'une structure de mémoire qui provient du passé. Autrement dit, l'être ancien, c'est un être qui est uniquement réincarnationnel des mécaniques du passé. L'être nouveau, c'est un être qui, lui, provient de exactement le même processus à l'inverse, c'est-à-dire que toute sa structure conceptuelle provient de l'avenir. Donc, un être nouveau est créé à partir de la mémoire de l'avenir et non pas à partir de la mémoire du passé. Un être nouveau, c'est un être qui réincarne des mémoires de l'avenir et non pas des mémoires du passé. Et l'être transitif, c'est celui qui vit un peu entre les deux, c'est-à-dire qui réincarne autant du passé, qui réincarne des mécaniques du passé et des mécaniques de l'avenir. Un être nouveau, c'est un être qui fait partie des mécaniques neuves. Donc, un être nouveau, c'est un être qui a la capacité, par rapport au visuel collectif, c'est-à-dire à la majorité des humains actuellement présents sur la planète, c'est un être qui ne procède pas du système traditionnel. Donc, nouveau en ce sens qu'il a besoin d'un cadre neuf pour être efficace, mais nouveau aussi en ce sens que ses idées sont neuves, donc ne proviennent pas du passé. Nouveau en ce sens que sa philosophie sera neuve, elle ne provient pas du passé. Nouveau en ce sens que ses aspirations seront braquées vers l'avenir, c'est-à-dire que par rapport à l'humain traditionnel, ses aspirations ne font pas partie du passé. Donc, par exemple, un enfant nouveau n'a pas le goût d'être un adulte. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas être un adulte, ça veut dire qu'il n'a pas hâte au jour où il va se raser. Alors que l'enfant ancien, lui, aura hâte de jouer à l'adulte. Il joue toujours dans le passé. Les adultes conventionnels, donc les êtres anciens, la majorité des humains planétaires, vont avoir hâte de prendre des vacances en Floride. Ceux qui sont en Floride ont hâte de prendre des vacances à Montréal. Et puis c'est toujours un système comme ça où on répète sans cesse les mêmes mécaniques. L'être nouveau ne répète pas les mêmes mécaniques qui sont dans le système traditionnel, et lui, il aura une tendance marquée au niveau de sa philosophie, donc de sa conscience, de sa psychologie, à définir le monde en fonction d'une amélioration continuelle, parce que le but qu'il recherche n'est pas une stabilité à travers ses structures émotivo-mémorielles, c'est-à-dire que la stabilité au niveau de la vie, la stabilité planétaire qu'il recherche, ce n'est pas une stabilité qui a été décrite par les sages du passé, ce n'est pas une stabilité qui fait partie des aspirations spirituelles, théologiques, philosophiques ou scientifiques des humanités du passé. L'être nouveau, lui, aura des aspirations futurales qui sont intimement liées à des mécaniques qui n'ont pas existé dans le passé. C'est évident qu'il peut y avoir des parallèles entre des structures de l'avenir et des structures du passé, sauf que l'être nouveau, lui, ne se dit pas, ça serait bien si on pourrait... Lorsque l'être nouveau
projette dans sa conscience les mécaniques de l'avenir, il ne fait pas de parallèle avec le passé. L'être transitif avancé aura des difficultés un peu à projeter l'ère nouvelle dans sa tête parce qu'il fera encore un peu de projection mélangée avec les structures du passé. Autrement dit, lorsque nous regardons par exemple, bon, quelle devrait être la société parfaite, tous les philosophes actuellement qui essaient, ou les sociophilosophes, les sociopsychologues, les sociologues, les politiciens, etc., qui essaient de définir la société parfaite, la définissent toujours en fonction du passé. Alors on va prendre par exemple à Sparte, certaines choses qui sont intéressantes, on va aller fouiller un peu à Alexandrie, on prend des choses qui sont intéressantes, on peut peut-être aller voir à Tikal des choses qui sont intéressantes, après ça on va aller faire un tour à Ulaanbaatar, ramasser des choses qui sont intéressantes, et puis on va aller après ça à Osaka, puis on va ramasser des choses comme ça. Et puis là, on fait une société parfaite. L'être nouveau, lui, lorsqu'il pense à la société parfaite, automatiquement, il est prêt, d'un revers de la main immédiat, à balayer toutes les choses qui font partie de l'absurdité traditionnelle. Donc, il n'a pas de limitation. Par exemple, l'être, bon, on va dire, dans une société parfaite, quelles devraient être les relations entre les individus? Bon, alors évidemment, disons que dans une société parfaite, les individus, bon, l'homme et la femme, à un moment donné, forment un couple. L'être nouveau, lui, ne se dirige même pas là. Former un couple, ça fait partie des mécaniques traditionnelles du passé, où il y a toujours été question de territoires matrimoniaux, c'est-à-dire que le mâle a un territoire de femelle, un harem. Le harem, dans certaines formes de société, est limité à une seule femme. Mais dans la majorité des harems, on a plusieurs femmes. Et là, ce qui va arriver, c'est que lui, il a son territoire, un territoire sexuo-affectif, on va dire. Et la femme, elle va être capable de vivre avec un homme et plusieurs femmes. Bon, par éducation, la femme a plus de difficultés à le vivre aujourd'hui, mais traditionnellement, sur la planète Terre, ça reste la même chose. Et on aura donc une question de territoire. Ce qui fait que lorsqu'un coq vient se mêler de ton harem, ben nécessairement, tu sautes dessus. Et là, on va dire c'est de la jalousie, mais tu défends ton territoire. Bon, alors parce que tu défends, c'est une question de territoire. On va encore, avec l'être ancien qui veut projeter une société nouvelle, va parler encore de couple. Il va encore parler de cellules familiales. Ou peut-être il va dire, oui, mais regardons, en Polynésie, à Tahiti, etc., à un moment donné, ben, on a découvert des peuplades qui ne vivent pas. On fait encore référence au passé. Si dans le passé, ça a peut-être pu exister, ben, peut-être qu'on peut penser que ça peut avoir de l'allure dans l'avenir. L'être nouveau, lui, si on lui dit à quoi ressemblera la société parfaite, par exemple, immédiatement, il visualise quelque chose, et à l'intérieur de cette visualisation-là, il n'y a pas les stéréotypes, les engrammes archétypaux traditionnels. Bon, est-ce qu'il y a des familles? Tiens, ben là, il faut qu'il cherche pour voir s'il peut appliquer le mot famille à ce qu'il vient de voir. Mais dans sa tête, ça ne commence pas par ça. Est-ce qu'il y a des couples? Ben, il y a une couple de gens, mais est-ce qu'il y a des couples? Alors là, il cherche pour voir s'il peut prendre le mot couple tel qu'on le conçoit aujourd'hui puis l'adapter. L'être ancien, lui, à quoi ressemble la société de l'avenir? Ben, immédiatement, ben, c'est une société où ce que les couples sont fidèles, par exemple. Hein? Bon. Fidèle, ça veut dire quoi, fidèle? Ça veut dire que si tu te rends compte que l'autre est épais, ben, tu changes pas. Tu sais, t'es fidèle. T'es fidèle. Bon. C'est un peu comme être fidèle à son gouvernement. C'est quoi être fidèle à son gouvernement? Ça veut dire que s'il fait des conneries, tu suis. Parce que s'il fait plus ce que tu veux, tu lâches. T'es pas fidèle. Bon. Alors, la fidélité ne fait pas partie de la conception d'une société parfaite chez l'être nouveau, alors que la fidélité fait partie de la conception d'une société nouvelle chez l'être ancien. La limitation des relations sexuelles, la limitation des possessions humaines. Mon fils, ma fille, ma femme, mon mari, mon neveu, ma nièce, mon voisin, on possède tout. Dans la structure psychologique, psychosociale de l'être nouveau, cette mécanique-là n'existe pas. Donc, jalousie n'existe pas. Donc, inquiétude n'existe pas. Il n'y a pas quelque chose comme ça qui disparaisse. Alors, fondamentalement, qu'est-ce que c'est qu'un être ancien? Un être ancien, c'est quelqu'un qui réincarne du passé, puis un être nouveau, c'est quelqu'un qui réincarne de l'avenir. Bon, en partant, là, ça définit tout. Alors, c'est sûr que l'être nouveau pourra être comme ceci, comme cela, comme cela, comme cela. Pourquoi? Parce qu'en l'an 2100, 2200, 2300, disons 2700 en montant, l'être a évolué à travers l'obligation, l'essai-erreur, etc., puis l'écœurement de l'écœurement. Et l'individu qui réincarne des mémoires qui proviennent de l'avenir, mais qui sont partis de 2007 en montant, avec des ectopicités, des exceptions, évidemment, de 1993-94 jusqu'à l'an de 2007. 2007, c'est pas 2007, c'est 2700. Hein? 2007 comme ça.
Alors, l'être humain, l'être nouveau, c'est quelqu'un qui réincarne de l'avenir. Alors, est-ce qu'il y a de plus en plus d'êtres nouveaux? Est-ce que la mécanique existe sur la planète Terre? C'est absolument évident, parce qu'il y a de plus en plus d'individus qui réincarnent des processus de l'avenir. Peut-être ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus... Non, il y aura de plus en plus des individus qui auront accès à l'avenir à travers leur sommeil au fur et à mesure que les années vont passer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il y a des personnes qui, lorsqu'elles vont se coucher, vont rentrer chez elles. C'est-à-dire qu'elles vont être projetées par un transport astral, peut-être au départ un peu. C'est astralo-séraphique, progressivement séraphique. Et ces êtres-là, les personnes vont se coucher et lorsqu'elles s'endorment, elles vont s'endormir presque immédiatement. Lorsqu'elles s'endorment, elles retournent chez elles. Donc, elles se ramassent dans l'avenir. Et là, elles vont vivre là. Et lorsque le corps physique se réveille au 20e siècle, elles sont rapatriées dans leur corps physique et elles se réveillent au 20e siècle. Ce que je veux expliquer, c'est ceci. C'est que l'être nouveau... Bon, originalement parlant, l'être humain doit instruire son corps astral des mécaniques qui peuvent l'amener un jour à se sortir du marasme planétaire actuel. Alors, l'être humain ne veut pas être sauvé lorsqu'il est un être nouveau, il veut sacrer son camp, ce qui est différent. Lorsque progressivement l'humain s'émancipe, donc de l'évolution commence sa conscientisation et de la conscientisation on finit par éteindre totalement l'évolution, il va s'écœurer de certaines choses, il va aimer l'ère moderne, il y a des époques, par exemple, lorsqu'il voit un film qui s'est passé à telle époque, il y aura des époques que l'humain va détester, parce qu'il réincarne des parties où il y a des problèmes là-dedans. Bon. Et progressivement, l'être humain finit par rêver. Son rêve, progressivement, devient de l'utopisation. L'utopisation, ça c'est la transition de l'être ancien à l'être nouveau. Maurice fait du bruit. L'utopisation, progressivement, amène l'humain à réincarner de l'avenir. Et plus l'humain va utopiser, plus l'humain est branché dans l'avenir. Et à un moment donné, l'humain va utopiser de moins en moins parce que l'humain va savoir que c'est réel, son utopisation, et qu'il vient de là. Et progressivement, l'humain va commencer à créer le transport séraphique, et progressivement, dans l'utopisation, l'humain finit par créer la mécanique qui va courber le temps. C'est-à-dire que progressivement, l'humain commence à s'ancrer, au niveau de sa conscience au début, à s'ancrer totalement dans la société qui existe dans l'avenir. Et l'humain va commencer, lorsqu'il va se coucher, il va commencer lentement à être rapatrié vers l'avenir, mais par petites bribes. Et au fur et à mesure que l'humain continue sa conscientisation, puis que l'humain vit son intelligentiation ici, autrement dit, plus l'être humain fait le travail de descendre l'avenir actuellement ici, par exemple, dans l'avenir, est-ce qu'on vole? Non. Mais pourquoi tu voles encore présentement? Ah ben ici, tout le monde vole. Tu ne descends pas l'avenir ici. Moins tu descends l'avenir ici, moins tu te transportes là-bas. Bon. Ça veut dire que l'être humain qui, à un moment donné, voudra assurer, garantir. Et ce que je dis là est extrêmement important parce que ça fait partie du processus même du transport des élus. Là, plus l'humain qui voudra garantir le fait qu'il sera transporté là où il devrait être, parce qu'il existe déjà là, cet humain-là doit transporter l'avenir ici. Donc, il doit vivre de plus en plus en être nouveau. Il doit vivre de plus en plus d'une façon écologique, esthétique, intelligente, etc. Parce que, ce faisant, il se détache karmiquement, émotivement, astralement, psychologiquement, etc., des mécaniques de l'ère actuelle. Par exemple, tu as quelqu'un de vol, tu pourrais facilement te venger, mais si tu ne le fais pas parce que tu décides que tu restes un être nouveau, c'est sûr que c'est frustrant dans l'actuel présent parce qu'il y a des engrammes chez toi qui disent que si tu es encore fait fourrer, ben bon coup de poing de visage, ça réglerait le problème et ne recommencera plus. Sauf que si plus on continue à vivre les conditions qui nous font les conditions qui nous imposent le 20e siècle, plus tu restes dedans. Plus on applique l'ère nouvelle, c'est sûr que c'est anachronique en ce sens que ce que tu veux appliquer n'est pas synchronisé dans le temps. Anachronique veut dire qu'il y a un manque au niveau des structures du temps. Alors c'est sûr que ce que l'humain va appliquer ici est anachronique. Par contre, ce qui arrive, c'est qu'appliquant de l'anachronicité, cela va faire en sorte, à un moment donné, de créer des tentacules énergétiques qui vont relier les individus anachroniques futuristes, donc les êtres transtemporels. Ça va créer des mécaniques qui vont relier ces êtres-là. Et ça va engendrer les prémices dans l'astral de la société nouvelle dans l'actuel présent. Ça, c'est essentiel pour permettre la création, on va dire la gestation, c'est réellement mettre au monde, la gestation d'un transport massif
au niveau séraphique, donc d'un véhicule qui permettrait à l'humain, on dit toujours extraterrestre, les extraterrestres, ça n'a rien à voir avec ça, c'est les êtres les êtres transtemporels, c'est nous autres. Alors, on va créer un véhicule transtemporel, et non pas extraterrestre, ça va nous permettre d'aller sur la Terre, mais ailleurs, dans le temps. Puis après, on ira ailleurs aussi, là, mais toi. Alors, ce qu'il faut donc, c'est que plus les individus ont la capacité actuellement, dans leur transition, de vivre l'état d'être nouveau, plus ces individus-là finissent par créer des contacts énergiopathiques qui sont atténués au départ, mais plus l'individu vit l'état d'être nouveau, plus l'individu se relie aux individus partout sur la planète. Et ça se relie de façon, comment c'est... Des canaux astraux, donc c'est vitalo-astral, au début des relations. Tu vas pouvoir te C'est un nourrir... support énergétique, là, inconscient. C'est inconscient, et à un moment donné, tu vas avoir le goût de te rapprocher de certaines personnes. Ça va permettre, à un moment donné, à travers des campagnes politiques, c'est-à-dire à travers des campagnes politiques, quand on parle de politique, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on fait un parti, ça veut dire qu'on communique au peuple. Ce qu'on sait. Oui. Et ça va permettre, à un moment donné, aux individus qui sont reliés, d'être capables de reconnaître les êtres de la même race. Quand tu dis au peuple, c'est pas nécessairement par le biais de la télévision ou d'un plateau. Là, non, ça n'empêche pas la télévision ou les tribunes traditionnelles, mais ça ne veut pas dire que ça se limite à ça. C'est autant dans le quotidien que... C'est ça, exactement, absolument, absolument. De toute façon, tu ne peux pas te relier si tu n'es pas dans le quotidien convenable. Et plus tu es un être nouveau dans le quotidien, plus tu te relies, et plus tu descends à l'avenir chez toi, plus tu te crées un canal astralo-séraphique pour commencer, finalement séraphique. Et regarde ce qui va arriver, on pourra revenir après ça sur comment on arrive, ce qu'on fait, etc. Mais juste pour résumer, plus l'être humain descend donc l'avenir chez lui, plus il crée un canal au début astralo-séraphique. Astralo va donc être celui qui va être capable de vivre l'utopisation. L'utopisation va devenir de l'intelligentiation progressive. Et puis, quand vous aurez froid, là, il fait froid. Voilà, c'est ça. Vous levez la main, baissez toute la main. Alors, on pourrait éteindre le climatiseur. Voilà, ensuite. Alors, ce qui arrive progressivement, c'est que l'être humain, lui, vivant son contact, va très lentement avoir la capacité de garantir le fait que si son corps physique meurt rendu à une certaine étape de cette évolution du canal, si le corps physique meurt, l'individu va immédiatement être rapatrié là-bas, donc va se retrouver dans l'avenir. Bon. Ça veut dire quoi? Consciemment? Consciemment. Ça veut dire que même si l'individu, bien ça, c'est sûr que ça va être... le canal est suffisamment créé quand l'individu a à peu près plus de doute mental, pas de doute astral, parce que le doute astral est effacé par la croyance astrale. Quand l'humain n'a presque plus de doute mental de sa provenance. Et je suis quelqu'un qui vient de l'avenir. Bon, puis quand l'individu est capable de le dire, là, mais de le prononcer, pas de le répéter parce qu'il l'a appris. Quand l'individu vibre royalement, qui est un voyageur temporel, l'individu, si son corps physique meurt, et lui se retrouve dans l'avenir, et puis rendu à un certain moment donné, l'individu, si qui ne meurt pas, va avoir la capacité de voyager à sa volonté, entre ici et là d'où il vient, avec son corps physique. Maintenant, le rôle fondamental de l'humanité conscientisante, c'est l'être nouveau, là. L'être nouveau, c'est pas juste nous autres, là. Il faut bien qu'il y en a quelques autres. J'ai expliqué, la première fois, c'était dans les clés du contrôle de l'avenir. C'était dans un séminaire. Je suis revenu un petit peu là-dessus dans les PMC+, dans certaines conférences. Que, à travers les futurs possibles, il existe des futurs qui sont apocalyptiques et des futurs qui sont apothéosiques, reliés à l'apothéose. L'humanité a des tendances vicieuses à tourner en rond. Et dans le cercle, il y a l'apocalypse. Il n'y a aucune apothéose. Si l'humanité fait le choix de l'apocalypse, toutes les humanités qui existent dans l'apothéose n'ont jamais existé. Pour la majorité des êtres humains, c'est complexe. Parce que si ça n'a jamais existé, c'est que ça n'existe pas. Tout à l'heure, tu travaillais, toi, là. Ouais. Mais peux-tu me prouver que tu travaillais? Peux-tu me prouver que ce temps-là existait? Tu peux pas. Puis même si tu me présentes d'autres êtres humains gelés, tes collègues, par exemple, et puis, dites-lui qu'on l'a fait. Ils vont tous me le dire. Mais c'est pas une preuve. C'est pas parce que l'humain est collectivement perdu que ça devient une réalité.
ce temps-là n'a jamais existé. Pas plus que le temps d'avenir. Mais ce qui est original, c'est que si tu te serais fait frapper et tu aurais un bleu, ce temps-là n'aurait toujours pas existé. Mais tu aurais quand même le bleu. Puis ça, l'humain, là, va falloir qu'il s'expande sa conscience suffisamment pour être capable de jouer dans cette mécanique du temps. On ne peut pas voyager tant qu'on n'est pas neuro-endocrinalement bâti pour concevoir l'illusion du concept de la fixité du temps. Le temps n'est pas une illusion, le temps est une réalité instantanée. Mais le temps, le concept de la fixité, c'est-à-dire que le passé c'était là-bas, puis que présentement il était là, puis que demain c'est demain, c'est fixe. Ça se déplace. On se déplace dedans ou il se déplace dans nous autres, c'est fixe. Ça c'est un concept, ça c'est une illusion. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'avenir, les avenirs possibles n'auront jamais existé s'ils ne sont pas créés, comme ton passé n'a jamais existé non plus, tu ne peux pas me le prouver. Une photo me prouve qu'actuellement la photo existe, puis qu'il y a une image dessus. Puis toi tu dis que ça s'est passé hier. C'est tout. Dans ta mémoire, ce sont des photos énergétiques, c'est la même chose, au lieu d'être une photo pelliculo-photonique. L'être humain doit finir par jouer là-dedans, parce que tout ton passé n'existe pas, puis tu ne peux pas prouver que ça existe, tu ne peux pas prouver que ça n'existe pas. On peut facilement prouver que ça n'existe pas. Tu ne peux pas prouver que ça existe. Et c'est seulement dans une attitude pas philosophique, mais c'est le mot que je le plus proche, là, c'est que comme présentement, ça passe, là, mon ego est pas trop heurté par ça, mais c'est dans la mesure où je me mets dans l'état où je vis l'instantanéité présentement. Le 1000 $ que je te dois, je te dois pas. Voilà. Ça a quand même existé. Voilà. Ok, puis là, vérifier comment l'ego se comporte. Quand ton ego est mémoriel, donc c'est évident que ton ego est convaincu parce que ton ego, lui, il structure sa force pour te charrier, te manipuler sur l'illusion, sur le concept que le passé est une maison. Alors, il y a la pièce 1, le vestibule, l'entrée, ta naissance. Il y a le salon, qui va être ton enfance. Il y a, bon, c'est une pièce. Alors lui, là, il fouille là-dedans, dans la maison ici, puis ça lui donne la possibilité de te manipuler. Et lui, il veut nécessairement créer l'avenir de la même façon pour continuer à être ton régent, puis ton recteur, ton directeur dans l'avenir. Et ça fait partie des structures obligatoires créées dans la conscience astralisée de l'homme par les mécaniques de l'avenir, des futurs possibles, de façon à créer des enlignements dans le passé pour, par extrapolation, t'obliger de te diriger vers un futur qui t'attire. Mais quand je dis le futur t'attire, c'est que le futur t'attire exactement comme un aimant attire de la limoille de fer. Quand je dis l'aimant attire la limoille de fer, je ne veux pas dire que la limoille de fer aime l'aimant. Alors, je parle de la limoille de fer et je dis, oui, mais l'aimant t'attire. Mais dans le contexte humain, quand on dit ça, ça veut dire, t'aimes ça. Avec une intention. Oui. Tu sais, bon, les sciences t'attirent. Oui, mais c'est pas parce que tu aimes les sciences. Ça revient au... T'es pogné à te diriger vers les sciences. Non, mais là, okay? c'est le non-libre arbitre qui revient. Total. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on veut bâtir des futurs possibles particuliers, se battre pour avoir la conscience de l'homme puis le véhicule matériel de l'homme, pour que ces futurs-là puissent exister dans l'homme. En arrière, il y en a qui mettent le chapeau. Alors, si vous pouvez demander chauffer un chapeau. Ah, c'est bien. Alors, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que les futurs possibles s'arrangent toujours pour créer un passé fictif dans ta mémoire. Puis comme c'est collectivement que la société se dirige vers des futurs possibles apocalyptiques ou apothéosiques, mais surtout apocalyptiques. OK, les futurs possibles qu'on peut déterminer des états négatifs, là. Oui. OK, qui font ça? Alors, vu que c'est collectif, ben nécessairement, tous tes collègues, plus les criminels, plus tout le monde, vont vivre quelque chose qui, dans le passé, va être, cohérent, collectivement, uniquement, mais même si ça n'a pas existé réellement, uniquement parce que c'est un avenir collectif qui amène tout le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en l'an, on va dire en l'an 3000... Mais c'est la même affaire qu'un ego qui fait tout pour continuer à vivre. Ben, c'est exactement ce qu'il fait. Mais là, maintenant, en l'an 3000, les égos sont fusionnés. Fusionner, ça veut dire que l'arbre est devenu un outil. Mais c'est plus un arbre. Mais l'arbre va de toute façon mourir. Mais il va redevenir un autre arbre dans le système naturel. Sauf que c'est un système prédatorial qui n'a pas de sens, le système planétaire. On va dire l'an 3000. En l'an 3000, il existe des sociétés. Il y en existe un paquet. Il y a des sociétés qui sont apocalyptiques, il y a des sociétés qui sont apothéosiques. Dans le côté apothéosique, évidemment, il existe ce qui existe là. Il y a des êtres qui vivent dans tous ces mondes-là.
Mais vu qu'il y a des êtres qui vivent dans ces mondes-là, et qu'en l'an 3000, les êtres sont suffisamment évolués, si l'humanité prend le choix de l'être nouveau, sont suffisamment évolués que la conscience qui existe en l'an 3000 a la capacité de voyager à travers le continuum temporel, de revenir vers la fin du 20e siècle pour s'ingérer dans la vie des êtres intelligents génétiquement, donc pour venir créer des mécaniques réincarnationnelles mémorielles de l'avenir et faire conscientiser plus rapidement les individus ici, dans le but que ces individus fassent suffisamment d'effluves politiques, de pilonnage du monde astral dans l'actuelle fin du 20e siècle, pour ralentir, donc retarder le choix de l'humanité entre l'Apocalypse et l'être nouveau. Vu que le choix est retardé, pas pour longtemps, mais vu que le choix est retardé, ça permet à la conscience qui habite les sociétés de l'an 3000, je dis l'an 3000, la date n'est pas exacte, je la connais mais je ne la dis pas, ça leur permet à ces consciences-là qui ne sont pas existentielles comme toi tu l'es dans l'instantanéité parce que tu as l'accumulation de la matière et de l'intelligence, ça permet à ces consciences-là, plus il faut comprendre l'idée, c'est qu'une conscience moins évoluée ne peut pas voyager comme ça. Autrement, dans le phénomène apocalyptique, ça ne se réincarne pas pour dire à l'humain « fais la guerre ». Par contre, ça va permettre de créer, dans le passé, les guerriers du passé se réincarnent avec les armes nucléaires du futur. Et là, ça crée plusieurs films qu'on a vus, par exemple, après la guerre nucléaire. La majorité des films qu'on voit après la guerre nucléaire, c'est quasiment avec des rockers qui se promènent avec des grosses motos, des pics après, des cossins. C'est toujours la barbarie du passé, projetée avec un Jeep Cherokee en l'an 2115. Un Jeep Cherokee 1983, là, qui fonctionne encore. Bon, après une guerre nucléaire, 30 ans, tu sais, déjà été fait pendant tant de pipe, après 5 ans, il ne fonctionne plus. Mais d'un film, après 150 ans, il fonctionne encore. Bon, en tout cas. Mais ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que les consciences de l'avenir descendent. Ces consciences-là, ce sont des êtres qui viennent travailler dans le passé pour garantir leur vie. Bon. Ces êtres-là vont se réincarner, vont être attirés par des véhicules capables de supporter l'intelligence, et ces véhicules capables de supporter l'intelligence sont quelques adultes et la majorité des enfants téflons qui naissent sur la planète Terre, dont la jeunesse. De ce fait, l'être transitif avancé, va vibrer à un moment donné qu'il doit avoir à cœur au maximum la survie de l'intelligence dans des corps jeunes, vivants, non drogués, non alcoolisés, puis non maganés. Donc, l'être transitif, présentement à l'échelle de la planète, va de plus en plus avoir comme travail de préserver l'intégrité de la jeunesse à l'échelle de la planète. Pourquoi? Parce que la majorité des jeunes qui naissent, puis il y a des adultes évidemment, mais la majorité des corps jeunes qui naissent, ou qui sont déjà là, je parle des jeunes, sont des êtres que la majorité, que les conscientisés connaissent dans cette société-là en l'an 3000. Chaque fois qu'un jeune se suicide, ou qu'un jeune se drogue, ou qu'un jeune s'alcoolise, ou qu'un jeune se stupidise à l'adolescence, c'est exactement comme si tous vous autres, là, vous vivez en l'an 3000. La majorité de ceux qui s'incarnent présentement en termes de conscience réincarnationnelle de l'avenir, ce sont des enfants. Autrement dit, quand vous commencez à utopiser, là, vous allez commencer à sentir des choses, et puis vous réincarnez de l'avenir, et vous avez probablement entre 6 ans et 16-17 ans en majorité. Il y a des exceptions. De ce fait, il y a des personnes, à un moment donné, qui vont vouloir être jeunes, même s'ils sont, mais pas parce qu'ils vieillissent. Pour une autre raison. Et là, ce qui va arriver, c'est que chaque fois qu'un jeune se suicide, c'est exactement comme si vous partez de l'an 3000 avec un de vos amis, vous ramassez ici, on se perd un peu parce qu'on est massacré par les mémoires réincarnationnelles, par les génétiques, etc. On se ramasse un peu éparpillé. Puis à un moment donné, il y en a un qui se suicide, vous pouvez considérer que votre ami dans l'avenir est mort. Pourquoi? Parce que lui s'est suicidé, il n'engendrera jamais la génétique qui va permettre à 300 ou 400 000 de vos amis de naître. Fait que là, dans cette année-là, l'an 3000, bien subitement, pouf, et puis là, pouf, et puis là, pouf, et puis là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu agir suffisamment vers la fin du 20e siècle pour empêcher ça. Pour
prendre possession de nos corps dans le passé, donc de nos ancêtres génétiques, pas de nos ancêtres au niveau de la conscience, de nos ancêtres génétiques. Hein, mon véhicule physique, là, moi, là, il vient du passé. Bon, c'est mes ancêtres génétiques. Mais si grand-papa gâteau, il se casse la gueule dans le passé, puis finalement, il n'engendre pas celui qui va engendrer la lignée qui va me mettre au monde, j'aurai des problèmes. Donc, j'ai intérêt à m'arranger pour que grand-papa, machin chouette, se casse pas la gueule. La problématique, c'est que le passé, les gens n'ont pas suffisamment de conscience, puis il n'y a pas suffisamment de motricité pour enclencher un mouvement dans le temps. Vers la fin du 20e siècle, il y a suffisamment d'individus qui ont accès à de l'intelligence pour être capables de créer une scission, une coupure carrément au niveau du continuum, pour permettre une bifurcation vers un futur possible qui est blanc. Maintenant, la problématique, c'est que l'humanité en général va probablement, à cause des traditions, puis tous les dieux vont s'associer et s'allier contre l'homme nouveau pour s'en aller vers le contexte apocalyptique qui devient le paradis total pour l'être ancien. Les guerres, le besoin de vivre, la nourriture, on mange, bon. À un moment donné, dans l'Apocalypse, les gens vont inventer des sciences qui vont permettre de vivre 140 ans, 150 ans, même si tu manges comme un cochon. À un moment donné, le bonheur du peuple planétaire. Manger n'importe quoi, puis pas trop être malade, puis vivre longtemps quand même. Fumer comme une cheminée par dessus dans la face du monde, sans, puis on a des pilules, des cossins, puis il n'y a pas de problème. Ça va être le paradis. Tu te casses la gueule d'un automobile, la bionique va être suffisamment avancée, on va te mettre un bras bionique, on va te mettre une jambe bionique. C'est pas grave. Tu n'as pas besoin de conscience. La science va remplacer la conscience. Sauf que dans le phénomène apothéosique, ça ne marche pas comme ça. Les individus vont avoir une technologie extraordinaire aussi, sauf qu'ils n'auront, ce ne sera pas pour supporter leur ego, les conneries. Ils vont manger intelligemment uniquement parce que c'est correct de manger intelligemment, mais ça va sauver du temps. Au lieu de mettre de l'énergie dans le fait qu'on restaure ta santé parce que tu as mangé comme un cochon, on va mettre l'énergie dans le fait que tu es capable d'entrer en contact avec des mécaniques d'autres frontières. Je parle frontières au niveau galactique, puis il y a un paquet d'autres choses qui ne vaut pas la peine de jaser parce que les gens ne pourraient pas comprendre ce que je dis là. Donc, là, les êtres de l'an 3000 reviennent ici dans le but de permettre une mutation génétique suffisante pour qu'eux puissent descendre suffisamment à l'intérieur de l'humain de façon à s'associer. C'est exactement ce que le Christ a fait quand il est descendu à l'intérieur du corps de Jésus. Bon, pour s'associer suffisamment avec le corps, de façon à transformer suffisamment le corps pour qu'il puisse traverser un transport séraphique sans être détruit. Et là, ce qui va arriver, c'est que traversant le transport séraphique, on va pouvoir te replanter quelque part dans un continuum temporel où tu vas avoir la capacité dans cette société-là d'engendrer par imprégnation et par mixage génétique ce qui va créer les sociétés là où on vit et d'où nous partons pour venir nous chercher. Donc, si l'humanité fait sa bifurcation après le transport séraphique, il y aura une planète Terre apocalyptisée complètement, puis ça n'empêchera pas d'avoir un monde planétaire totalement apothéosé, séparé au niveau des continuums, donc sur deux mondes parallèles. Il y aura un monde parallèle dualitaire et il y aura un monde parallèle qui sera unitaire, donc ça ne sera pas polarisé ni bien ni mal, et ça sera celui d'où je viens et d'où plusieurs personnes viennent. Quand je dis qu'il y a des choses de ces époques-là que je ne peux pas communiquer parce que vous ne pourriez pas comprendre, il faut essayer de voir l'idée. Ça, c'est un verre. C'est de la vitre. Toi, tu vis avant l'invention de la vitre. Et subitement, je te montre la vitre. Et je te dis, décris-moi-la. Bon, essaie de me la décrire pour le fun. La vitre, bon, c'est une matière solide et transparente. Le mot transparent, tu peux pas le connaître, tu n'as jamais rien vu de transparent. Tu comprends l'idée? Alors c'est facile. Matière solide, ok. Qui permet de voir à travers? Tu peux même pas dire à travers. Ok, tu as déjà traversé quelqu'un avec une épée. Mais voir à travers, ça ne te viendra pas à l'idée, tu ne pourras pas conceptualiser ça. Invisible. Mais invisible, tu le vois-tu? Le vert, tu le vois jamais, le vert. Presque invisible. Mais quelle couleur ça a? Puis là, tu as de la misère à te dire. Imagine-toi les autres, comment ils vont être capables de comprendre ce que tu leur comptes. Alors, il y a un moment donné, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des choses qui proviennent de l'avenir. C'est un peu comme je dis, je prends un appareil et je parle à quelqu'un d'autre. Ça marche comment? Ben, c'est un téléphone, c'est des électrons. Les électrons, tu connais pas ça. Un téléphone, tu connais pas ça. Ben, on prend des fils, tu t'en sers pour coudre, c'est pas payé. Tu sais, des fils de métal, des fils métalliques. Mais non, un fil métallique, c'est du métal, ça se plie pas, ça se casse. Ça. On parle pas de fibre optique. Puis là, j'essaie juste de t'expliquer ce qui se passe.
ma voix, elle est transformée. Les électrons, ils font... Puis ils se rappellent ce que j'ai dit, tu sais, puis ils courent à toute vitesse dans les villes, il fallait le dire à l'autre. Puis je ne trompe pas de place, ils savent à qui je parle. Et voyons donc, je me fais fermer tout de suite. Puis là, je parle pas des télévisions couleurs, là. Tu sais, où est-ce que t'as une petite boîte, t'as beau fouiller dedans, le gars, pas de temps, pas brosser, tu sais, c'est pas ça. La lumière. Faites juste vous promener que dans la forêt avec une lampe électrique, une torche, une flashlight. Bon, tu prends ta lampe électrique, tu l'allumes. Retourne 200 ans en arrière. Tu as du feu dans tes mains qui ne brûle pas, qui s'allume quand tu veux, qui éclaire mauditement plus que n'importe quelle cochonnerie à flambeau qu'ils vont t'amener. Ils vont avoir... tu peux éclairer avec une lampe électrique qui émet 1 million de chandelles. OK? Bon. Alors, vous voulez me compétitionner? Vous devez être 1 million, à tenir chacune une chandelle des mains, puis vous devez tous être présents dans un espace d'un pied carré. Parce que si vous êtes tous dans la ville, ça éclairera pas, c'est tout dans les petites lumières jaunes éparpillées, là. Là, moi, tu te promènes avec ça simplement, ben, retourne dans le passé, puis va leur dire que les lampes électriques, ça fonctionne. Quand ils ont toutes des grosses torches, là, puis ils se promènent avec ça, là, puis tu sors ça de ta poche. Tu fais clic, suite. Ça brûle pas, non, ça brûle pas. Tu décorer dans la face si tu veux. Ça éclaire partout mieux que n'importe quoi, puis tu l'éteins. Fini là. C'est banal, hein? Ben, c'est ça. Alors, il y a des choses de l'an 3000 qui ne sont pas explicables parce que l'humain n'a pas le vocabulaire, mais surtout l'humain n'a pas les concepts pour comprendre le vocabulaire qu'on va leur amener. Donc, c'est pour ça que je vais vous expliquer que de temps en temps, si je saute de détails, ça ne sert à rien d'en parler. Il faut vivre là clairement pour savoir ce que c'est. Alors, l'être nouveau, c'est ça. L'être nouveau, c'est une machine à réincarnation de l'avenir, puis c'est ce qui se passe présentement. Et puis, nécessairement, plus les êtres humains intelligents sont déviés dans l'astral, plus c'est complexe pour plus tard. Il y a des avantages. Je ne sais pas si on va peine d'en jaser. C'est un peu comme je spécifie trop les choses, mais un peu comme par exemple, toi tu te suicides, mais tu te réincarnes dans le contexte planétaire actuellement, puis si je peux retrouver le jeune qui va être toi à l'intérieur de ça, ton humanité n'est toujours pas détruite. Okay? Mais là, c'est d'autres choses. Là. Non, mais il peut se retrouver lui-même. Il peut se retrouver lui-même. Ben, c'est-à-dire que s'il n'est pas parti finalement, il n'est pas mort. Regarde, je suis d'accord. Changer de corps, c'est tout. Ça, c'est sûr. Sauf que parce qu'il reste plus il va rester longtemps dans le contexte planétaire en se défaisant, plus il va avoir de la difficulté par la suite à se retrouver lui-même. Il va t'altérer. Oui, parce que déjà qu'il s'est perdu vivant, alors qu'il serait né du futur, s'il se réincarne après ici, c'est plus compliqué. Mais dans ce temps-là, il va y avoir, en tout cas un peu plus tard, à un moment donné, là, dans les années de transport, peut-être des récupérateurs. Ce que tu expliquais là, au début, là, par exemple, que bon, l'homme ancien, lui, il va innover, mais pas innover, il va faire des nouvelles choses à partir de ce qui est réussi dans le passé. Il transforme le passé. Il met ça ensemble, puis là, bon, il fait ça. L'être nouveau, lui, est-ce que c'est de l'innovation qui prend ça nulle part, il innove parce qu'il va avec l'expérience qu'il a d'aujourd'hui, puis il fait quelque chose de nouveau qui n'a pas existé, ou bien non, c'est il amène quelque chose. Il amène des affaires du passé. C'est tout le temps ça? Oui. Okay, présentement. On parle de l'être nouveau actuellement. Oui. Les consciences là-bas sont instantanées, ils sont capables de créer. Ok, fait que c'est la même chose d'abord. Mais présentement, nous, on amène des choses de l'avenir alors qu'eux amènent des choses du passé. Non, c'est comme si tu vivais là, puis tu fais vivre l'expérience en même temps ici. Prenons l'exemple. Moi, j'expliquais société nouvelle. Bon. Dans une société nouvelle, par moment, il n'y aura pas de police. Bon, vous voyez, il y a des réactions déjà. Mais les réactions, ça va être toi. Bon, pas plusieurs. Puis en plus, nous autres. Mais si je parle à d'autres personnes, là, crime, les voleurs vont s'en donner à cœur joie. Oui. Parce que dans une société nouvelle où il n'y a pas de voleurs, ben, s'il n'y a pas de police, les voleurs vont s'en donner à cœur joie. Okay? Tu vois, la transposition du passé dans l'avenir, ça c'est l'être ancien. Il n'y aura pas de limitation au niveau des relations sexuelles. Ben, ça va être beau. Oui, mais ce ne sera pas nécessaire. Il n'y aura pas de loi. Et tabarnouche. Il n'y aura pas de limite de vitesse sur les routes ou dans les airs. Mais l'humain, l'humain, mais ça, tu sais, tout va être gratuit. Il faudra des profiteux. Non, ils ne sont pas capables. Eux, là, ils regardent le passé, puis ils vont toujours, c'est pourquoi ils vont toujours créer des sociétés avec des prisons. Ils vont toujours créer des sociétés avec des centres de désintoxication, des sociétés avec des forces militaires, des forces policières, avec des milices. Ils vont toujours créer des sociétés avec le même genre de choses. Puis évidemment, ils vont dire, oui, mais c'est parce que, par exemple, les forces militaires, c'est une bonne école pour former les gens. Ben oui. Mais on peut en inventer des écoles qui vont être plus efficaces pour former les gens. C'est un peu décourageant quand je me mets à penser aux autres?
Non, je me mets aujourd'hui. Aux pauvres gens sur la planète Non, qui à vont penser. devoir vivre. C'est que, mettons, j'aurais le goût de vivre une société nouvelle. Là. Par exemple, mettons, le projet offre ça, là. Et puis là, pour n'importe qui, mettons, j'ai de l'argent, là. Je suis milliardaire à peu près 10 fois. Puis je décide de... Qu'est-ce que c'est, hein? Si je serais millionnaire, non. Mettons que j'ai de l'argent. Je serais millionnaire à peu près 10 fois. Milliardaire. Milliardaire à peu près 10 fois. C'est pas pire, c'est pas pire. Non, mais c'est pour arriver à dire que, par exemple, je prends un terrain, peut-être un territoire, et puis là, on bâtit là, puis on décide qu'à l'intérieur de ces murs-là, ou de ce territoire-là, c'est une société nouvelle qui va se former là. Je laisse pas prier. On va le tuer. Non, Mais ce que je veux dire, c'est que... non, tu vas avoir acheté tous D'abord, les dirigeants des gouvernements. C'est que... Ouais. C'est que j'ai de la difficulté par moment à voir là, que possible le fait qu'on vive quelque chose d'intelligent. Parce que premièrement, la planète... Sans en rester ici. Oui, parce que la planète est extrêmement petite. Imaginez que dernièrement, grâce aux satellites, ils ont découvert un fleuve de près de 300 km de long. Ils ont découvert ce fleuve-là il y a quelques mois. Sur la Terre. 300 km de long. C'est un peu plus long que Montréal-Québec. Le fleuve, c'est pas une rivière, c'est un fleuve. Il y a des rivières qui le nourrissent et qui se donnent dedans, etc. Puis lui, il se garoche dans l'Amazonie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Terre... C'était pas connu avant, là. C'était découvert il y a quelques mois, puis ce qu'ils savent, c'est que malgré les satellites, malgré tous les scruteurs qu'ils ont pour pour scruter les moindres détails sur la planète, probablement qu'en termes géographiques, on connaît probablement les 7/10 de la planète. OK? Alors, si on considère, par exemple, est-ce qu'il y a une île en Polynésie? Polynésie, ça veut dire plusieurs îles. Donc, il y a la Polynésie américaine, anglaise, française, etc. Bon, dans l'océan Pacifique, est-ce que ça se peut une île grande comme l'île de Montréal qui ne soit pas connue? Bien, il y en a plein. Oui. Pourtant, gros comme Montréal, c'est 45 km par 15, 17, 20 km. Il y en a plein. Il y a encore beaucoup de place sur la planète Terre, sans compter à l'intérieur. Mais il y a encore beaucoup de place. Mais c'est... L'humain devra, à un moment donné, simplement sortir de ce continuum, la chronologie actuelle, c'est-à-dire... Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, dans un même temps, on prend... Ben, c'est ça. On prend 10... Je sais pas, 1% du Québec, de la population, on les envoie sur une île qui est assez grande pour les faire vivre. Est-ce qu'ils vont vivre, on peut appeler ça vivre dans un monde parallèle, même s'ils vivent en même temps? Non. D'accord? Ils vont vivre dans un monde parallèle. Un moment donné. Fait que là, on va voir... Dans un même temps, OK. Puis là, tu vas avoir toute la planète à toute seule. Pas toute seule, seule. Ça tarde. Toi, là, on va te mettre prince incontesté du Sahara. Ah, mais écoutez, on va être quelques centaines de milliers à se diviser la planète. On ne chicanera pas, hein? Qui veut l'Himalaya? Puis là, les êtres anciens, ils vont tous vouloir être princes de la Floride, eux autres, tu sais. Ou d'Hawaï, ou de... Là, l'être ancien, il va... Mettons qu'on s'amuse, Mais regardez, je veux que vous compreniez au niveau de la conscience. L'amusement est juste pédagogique. L'être ancien, on dit à des individus, on va être, par exemple, 100 000 sur la planète Terre. Fait que quel pays tu veux? Ah, moi, je vais prendre la Polynésie avec tes petites vaïnées. Ils seront pas là, tarte! L'être ancien, il comprend jamais rien. C'est banal, hein, mais c'est comme ça. Je parle au niveau philosophique. C'est peut-être parce que les autres ont décidé d'aller ailleurs. Ils ont eu le choix, la même Mais fois. non, on est 100 000 sur la planète Terre. Quel pays tu veux? On va prendre la Polynésie à cause des vaïnés. Ils seront pas là. Tu sais, moi j'aimerais faire la guerre à tel peuple. Ils seront pas là. L'humain, là, il est ancien. Mais l'être ancien, il se projette toujours dans l'avenir avec tout son bagage. C'est pourquoi il ne peut pas arriver à créer des sociétés neuves. Il ne peut pas. Non, mais présentement, là, bon, c'est certain que moi, je figure ça avec le bagage que j'ai, mais bon, si j'utopie sur le futur, je suis quand même pris avec du monde qui vivent présentement. Parce que tu n'es pas encore suffisamment rapatrié chez toi. Donc, tu as encore l'idée que tu restes ici, avec de l'utopisation de l'avenir. Oui. Moi, c'est tout à fait l'inverse. Moi, je sais que je ne reste pas ici.
Puis je te pisse pas dans l'avenir. C'est parce que moi, j'aime bien la terre, c'est ça. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. Il y a un gars qui passe son temps à chialer, t'as arrêté le monde, il aime bien la terre, non, non, non. Donc tu détestes la terre. Toi, ce que tu veux simplement, c'est que tu n'es pas convaincu encore au niveau de ton astralité, que tu le sais dans ta petite fibre, mais c'est pas su au niveau de ton astralité que ton ego peut faire confiance à ton intelligence. Donc, nécessairement, tu dis, écoute, moi, j'ai rien contre d'être téléporté dans l'avenir où c'est le paradis, mais j'opterais plus pour une téléportation du paradis dans le maintenant. Tu sais, comme ça, ben là... Ouais, c'est plus ça. Ben oui. Ouais. Mais il faut absolument que l'humain finisse par être capable de vivre dans l'actuel présent, tout en étant infrustrable du présent parce qu'il sait qu'il n'est pas là. Moi, quand j'étais au Pérou, j'ai vu des individus assis dans un gros tas d'immondices, en train de manger les mouches, les vers, les cochonneries là-dedans. Ils ont les cheveux droits sur la tête, ils sont crottés, c'est une vraie farce. En tout cas. Puis moi, je me dis pas, ouais, mais là, non, moi, je sais que je suis un visiteur à ce pays. Non, mais lui non plus, t'es pas là. Je sais que t'es pas là, lui. Et on souffre pas. Ceux qui sont entre les deux, ils vivent là. Ils voient pas comment ils peuvent s'en sortir. Moi, j'ai mon passeport pour sortir du pays. Eux sont là, puis ils voient pas comment ils sont intelligents, ils sont n'importe quoi, ils voient pas comment s'en sortir. Les frontières sont barrées. Et moi, je peux sortir. Alors, toi, tu vis, tu dis, portez donc le Canada ici. Parce que t'es pas sûr que tu vas t'en aller. Fait que pas penser au Canada, puis voir des vidéos sur le Canada, puis etc., là, c'est frustrant un peu, parce que, oui, ben, on pourrait peut-être bâtir un métro ici. À travers les Andes, tu sais, on pourrait... Non, on peut pas, on n'en fera pas, le pays ne le permettra jamais. Mais un jour, tu sortiras. Tu vois pas comment. Alors, tu préfères bâtir chez vous. Moi, j'allais là-bas puis je m'en balançais, parce que quand je n'aurai le bol, je vais simplement m'en aller. Je parle d'un contexte planétaire. Présentement, c'est la même chose. Quand je n'aurai le bol du 20e siècle, je vais simplement sacrer mon camp. J'en ai pas le bol présentement. Fait que je reste ici. Surtout que si je ne le bol trop vite, je vais m'en aller, et puis là, il y a des individus qui ne pourront pas faire ce qu'ils doivent faire. Puis là-bas, ben, on a des problèmes là-bas. Là. Manquer de main-d'œuvre à un moment donné. Faut que tu te fasses porter. Ouais, c'est ça, faut que je me fasse porter. Vous voyez le passé, ce que ça donne, là? C'est un bouclier. Alors donc, il y a intérêt à ce qu'on fasse des choses ici. Mais quand on s'amuse, on rit, parce que c'est sûr, il faut s'amuser un petit peu, mais ça n'empêche pas que c'est extrêmement sérieux, puis l'heure est grave. Oui, ça fait différent un peu, tu sais, il y a une météorite qui fonce à la fin de notre terre, tout le monde rit. Quand j'étais tout jeune, à l'âge de 12 ans, j'avais déjà commencé j'avais choisi l'endroit où je m'en allais recréer une société. Ça, c'est des colorations, ça, de ce que j'étais. Et puis, on s'en allait en Polynésie, justement, on avait trouvé les îles, tout ça, pour passer Et à un moment donné, on a bâti un bateau, mais là, j'avais 12 ans, j'étais rendu à 17 ans, 18 ans, etc. Et puis, à un moment donné, on s'est fait saisir le bateau. Par le gouvernement fédéral, suite à des avancures, bon, je parle de petits détails, là. Et puis, on a gagné en cours après, parce que c'était bien, mais il fallait pas qu'on parte, ça nuisait à la jeunesse du Québec. Parce qu'à l'époque, on était la preuve vivante que même si tu n'as pas d'instruction, que tu vas pas à l'école, si tu crois en quelque chose, tu peux faire n'importe quoi. C'était dangereux, pour ça, t'ai fait avertir souvent que c'était dangereux par des personnages mystérieusement mystérieux. Mais moi, je dis, non, dangereux. Ben non, ça devrait motiver tout le monde. Oui, motiver tout le monde sans créer son camp dans la société, c'était pas même bon. En tout cas, fait que le gouvernement, ils sont organisés pour qu'on reste ici. Ils ont bien fait. Ça aurait fait tellement dangereux pour eux. Mais là, à un moment donné, moi, je m'en vais à Rimouski. Je suis invité par l'amiral de l'école navale de Rimouski. Et puis, parce qu'il déménageait à l'école, fait qu'il m'a dit, viens là-bas, puis dans la vieille école, tout ce que tu voudras, tu le prendras. On a besoin de pas mal de matériel sur le bateau. Les marins de bateau à voile, habituellement, c'est pauvre. Hein. Ça a une bonne cope, ça n'a pas de voile. Alors, je vais là-bas, et puis on ramasse plein de choses intéressantes. Puis quand on revient, ben, il y avait un monsieur bien gentil sur le quai à Sorel. Le bateau était à Sorel. La compagnie Omnimor Marine Industrie nous avait organisé le moteur un petit peu. Bon. Et puis le monsieur, c'est Envolion, puis c'est un gros bateau. C'est le plus gros bateau construit par des amateurs en bois au Québec. Et puis là, il allait emballer, puis on s'en va Saint-Denis, l'emballant. Au bout d'une heure et demie, finalement, il se présente, c'est un huissier de la cour. Puis il m'amène une saisie, tu sais. Là, je l'aurais poussé dans le canal de la Richelieu, moi, là, les égouts. Mais finalement, ça a été une fête. On a fêté sur le bateau, on partait plus. La conscience intelligente, c'est ce qu'elle engendre. C'est sûr que les individus de l'équipage, la majorité, étaient sous le joug de mon intelligence. Ça, c'était pas le leur. Et donc, moi, je disais, moi, j'avais un out de sacrer mon camp.
finalement, on ne peut plus partir, là. J'étais content, on ne partait plus. McDonald's, Tu vas encore après. Non, mais l'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est important. Présentement, toi, tu vas commencer à te piser de plus en plus, tu vas commencer en plus à rapatrier des parties de ta conscience d'un deux côtés. Autrement dit, tu vas créer un canal. Des deux côtés? Oui, tu vas faire un peu comme l'Angleterre et la France avec leur canal sous la Manche. C'est que de l'avenir, tu vas attirer des mécaniques, puis toi, tu vas être capable aussi de pousser ta conscience dans l'avenir. Autrement dit, tu vas commencer à mettre au monde l'enfant que tu es là-bas, pendant que lui met au monde la conscience qui est ici. OK? Ça va créer un canal séraphique permettant un transport séraphique à un moment donné. Sauf qu'il faut absolument... Là, je comprends pas, là. En tout cas, je reviendrai. Sauf qu'il faut absolument que tu sois capable de vivre ici dans la désillusion totale des choses, en ne t'écœurant pas pour vouloir sacrer ton camp, parce que si tu suicides, ça va dans l'astral. C'est vraiment pas la place où s'en aller. Alors, il faut absolument que tu sois capable de vivre ici, puis malgré n'importe quoi qui va arriver, puis les désajustements au niveau de l'intelligence, au niveau des nations, faut pas que ça te touche. Ça te concerne. Faut pas que ça te touche psycho-émotivement. Autrement dit, plus ça va mal, ça ne te dérange pas, tu n'es pas de ce peuple-là, tu es un visiteur, tu essaies d'amener des choses présentement. Ce qui t'intéresse, toi, c'est de récupérer les individus qui vont être capables de créer un canal séraphique pour préserver ton... Autrement dit, Michel, en travaillant dans la merde ici, tu es en train de bâtir off ça. Okay? Il est là, mais tu vas lui permettre d'être là quand tu vas y aller. Alors, ouais, mais là, je n'ai ras le bol, voilà d'ici. Ça ne sert à rien d'avoir ras le bol d'ici. Si tu pars, là, tu vas commencer des dons, mais les toits ne seront pas faits. C'est l'Apocalypse, là-bas aussi. Tant que les choses n'auront pas été complétées. Si je parle de toi, je parle de plusieurs personnes, puis je parle de centaines de milliers de jeunes actuellement au Québec, puis sur le reste de la planète Terre. Parce que, il faut que tout le monde se brasse le derrière pour obliger les individus intelligents dans la société à ne pas boire, à ne pas se casser la gueule, puis à les rencontrer. Autrement dit, il faut que tout s'organise pour que les individus intelligents puissent te connaître. Il faut que tout le monde s'organise ici pour que les individus intelligents puissent vous connaître. mais tu disais... Parce que ça, c'est le problème. Tu disais... comment tu disais ça, là? Tu disais que donne-moi l'énergie en parlant à ce qui peut donner de l'énergie. Donne-moi l'énergie de bouger, de faire quelque chose. Et puis, ce que ça dit, c'est uniquement la seule énergie que tu peux avoir, c'est l'énergie, pas de l'écœurement, je ne me rappelle plus ce que tu dis. Non. Planétairement parlant, la seule façon d'arriver à grimper énergétiquement pour pouvoir canaliser toutes les énergies, on va dire solaires, dans le sens que c'est surtout les azimuts, on gaspille de l'énergie. Notre énergie, on en met partout. Bon, pour entretenir la santé, pour entretenir l'amitié ou l'amour de quelqu'un, pour entretenir ton emploi, pour ton auto, ta maison, tes assurances, ton argent, etc. On en met partout de l'énergie. Là, la problématique, c'est que tu t'en ramasses un petit bout pour dire, j'aimerais défoncer telle affaire là-bas. Si je serais riche un peu, là, je serais un peu mieux. Fait que là, à un moment donné, tu mets un peu moins d'énergie là, puis tu la places là. Mais l'écœurement, ce qu'elle doit faire, l'écœurement, c'est qu'on doit conserver toute l'énergie qu'on ramasse. Puis, parce qu'on intelligencie les choses, on amène de l'énergie de l'avenir, parce qu'il faut amener de l'énergie au minimum de l'intelligence, du neuf, pour être capable de se rendre compte de l'absurdité des choses. Puis cette énergie-là, on la gaspille dans l'écœurement, puis dans la dépression. À un moment donné, il faut que tu te laisses imprégner par l'écœurement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, merde, as-tu vu comment ils sont épais? As-tu vu comment c'est con ça? As-tu vu ceci? As-tu vu cela? Là, tu ramasses ça complet, tu dis, ben, si moi, je vais faire de l'argent, puis il va sortir d'ici. Ben, en un an, tu vas avoir toutes les mécaniques pour être riche. Mais là, c'est pas parce que tu sais, ton voisin, là, à un moment donné, son gros doubleman, il s'en vient chez vous, puis il fait son gazon, puis là, il engraisse ton gazon. Bon, tu sais, quand tu sors, t'engraisses les souliers. Là, tu sais, maudit voisin, puis là, tu t'en vas, là, tu t'écœurais. Conserve cette énergie-là pour te dire, là, c'est moi faire de l'argent, puis m'en donner une place, qu'il n'y aura plus de chien. Mais pense pas mettre de l'ordre autour de toi, c'est ça, on fait uniquement ça avec l'humain. On s'arrange toujours pour qu'il règle une petite niaiserie de rien du tout, là. Ils se font la guerre, même pour ces niaiseries-là. Cette énergie-là, tu la conserves. Bon, tu viens pour avoir de l'avancement, tu ne l'as pas, tu es frustré, conserve ça, puis branche-toi là où tu veux aller. Tu restes toujours là. La journée que je vais avoir suffisamment d'intelligence, puis l'argent, c'est ce qui va permettre dans le contexte matériel présentement, l'argent, c'est le tremplin dans le monde planétaire actuel. Bon, quand je parle actuel, moi je parle depuis longtemps jusqu'à maintenant. Ça veut dire qu'il faut aller chercher de l'argent. Mais quand on va chercher de l'argent, c'est toujours au détriment de ton temps. On a besoin des deux, on parle de richesse. Mais à un moment donné, ramasse ton énergie, là, puis là tu dis simplement, ben là, j'en ai ras le bol, laisse-moi faire ce qu'il faut faire, mais pour aller là où tu veux aller. Un peu comme tu veux bâtir un mur, une maison. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui te frustre, ben venge-toi d'un brique dans le ciment puis mets des briques.
Là, qu'est-ce qui va arriver? Ça va finir ton mur bien plus vite que toutes les autres qui bâtissent des murs. Parce que les autres, ils en mettent un, à un moment donné, ils sont tannés un petit peu, puis ils aimeraient que le mur finisse, puis là, ils savent pas trop comment faire, puis là, ils s'en vont travailler, puis là, ils sont frustrés, puis là, ils envoient une grillaffe, ils font des niaiseries. Puis chaque fois que tu reviens, t'es pas content, là, t'es dans le gros chiolage, là, puis là, tu regardes ton maudit mur, il est pas fini, là, puis tout ça, c'est sur lui que tu te bâches. Tu le casses pas, tu prends les briques, t'en mets. Ça va te avoir de l'énergie en masse, tu vas faire un mur plus vite que n'importe qui. C'est sûr que pendant ce temps-là, le gros chien vient mettre ses crottes, puis il y a ci, puis il y a ça. Puis les autres, là, ils ont les mêmes problèmes, mais leur mur monte pas pendant ce temps-là. OK? Fait qu'il y a une crotte de moins, OK, une crotte à un moment donné, le chien l'a pas vu, puis bon, ton mur, il monte, il monte. Quand c'est fini, c'est réglé. Bon, je fais le rapport avec ce que tu disais juste avant ça, c'est que... Faire, écoute, je t'explique ça pour que tu fasses ça. C'est... Le mur, on s'en fout. Non, mais non, à un autre niveau, là, juste avant que je te pose cette question-là, tu disais... je ne me rappelle plus comment tu disais... Ah, ben ça, moi, c'est correct. Tu l'avais dit, ça. Tu disais? Je ne te rappelais pas comment je l'avais dit. C'est que tu disais que... Ben, je me rappelle plus. Moi, je m'en rappelle. Vas-y donc. Okay. Mais pour finir avec l'idée, ça répond toujours à ta question. OK? Ce qui est extrêmement important, parler de l'écœurement. Moi, je dis qu'il fallait ramasser l'écœurement. OK? Je ne me pas comment je dis ça. Ce qu'il faut que tout le monde fasse, c'est que planétairement, actuellement, la seule façon pour l'être humain de gérer son énergie, c'est par l'écœurement. L'écœurement fait en sorte que l'humain va faire son ménage. L'écœurement fait en sorte qu'on déboise. L'écœurement va faire en sorte que tu répares ton toit de maison. Okay, l'écœurement a tout mené le monde sur la planète Terre. L'écœurement spirituel, l'écœurement scientifique, cartésien... Mais là, c'est là que je vois un paradoxe. C'est ça que je vais en venir. OK, mais c'est pas long. L'écœurement, c'est la force motrice de l'humain qui n'a pas d'intelligence. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'écœurement, c'est ce qui débloque l'ajusteur de pensée et qui le branche à un moment donné. L'écœurement de l'écœurement. Quand l'humain commence à être intelligent, là, il n'est pas juste écœuré des choses. Il finit par être écœuré d'être écœuré des choses. Mais celui qui se déprime pendant l'écœurement n'arrive jamais à l'écœurement d'écœurement. Ce déprimant, il laisse sortir l'énergie. Il peut aller jusqu'à se suicider, mais il peut aussi simplement se restrifier en prenant des narcotiques, en prenant de l'alcool, ou en mangeant comme un cochon, ou en ayant des relations sexuelles à outrance, etc. Bon, lui, là, il laisse passer, ben non, il se plaint, puis il chiale, puis il laisse passer son énergie. Mais l'individu qui est capable de la supporter va finir par être écœuré d'être comme ça. Mais quand tu es écœuré d'être écœuré, tu maudis pas le monde. Tu prends l'énergie, puis là, avec ton utopisation, avec ta capacité d'intelligentiation, tu détermines un vecteur, un canal, puis tu mets toutes tes énergies pour t'en aller là. Alors là, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à un bélier. Tu connais ça, un bélier? En fait, défoncer les portes quand tu fais des descentes. Bon. Et ça équivaut à un bélier, puis là, tu t'approches dans le canal qui est l'ajusteur de pensée pour arriver à l'ouvrir, à l'agrandir, pour faire passer plus d'intelligence. Bon, ça, c'est l'énergie de l'écœurement qui fait ça. Mais à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que l'écœurement va commencer à s'estomper. Tu n'en as plus besoin. Pourquoi? Parce que l'énergie passe suffisamment, qu'on est que maintenant tu es suffisamment relié à ton intelligence, par le biais de ta conscience dans l'avenir, tu es suffisamment énergisé que maintenant tu auras la capacité de te motiver, d'exprimer ce que le deuxième principe d'intelligence supramentale qui est la volonté. Parce que quand tu commences à exprimer la volonté supramentale, tu n'es plus écœuré. Sauf que tu vas être irrité dans ta structure mentale par l'incapacité fonctionnelle de ton expression actuelle. Autrement dit, à un moment donné, tu vas décider qu'il faut faire les choses. Mais tu n'es pas écœuré. Tu vas le faire, tu auras l'énergie pour le faire. Là, le premier principe d'intelligence, c'est le savoir, on le sait. Le deuxième, c'est la volonté. Le troisième, c'est la créativité. L'humain va commencer dans les années 92, 93, 94 à exprimer de la volonté. Donc, il aura de plus en plus la capacité de bouger les choses sans attendre après l'écœurement. Mais en attendant, il faut s'écœurer. Mais là, il faut faire une pause. Écœurez-vous pas trop, mais c'est ça.